Bonjour, rebonjour. Vous allez assister à la représentation de Cabaret Monde, la publiée de Yael Bakri. Le spectacle dure 1 heure et la véritable raison de ma représence, c'est d'éteindre complètement mon téléphone portable. Je vous demanderai de vous faire besoin. Bon spectacle. C'est fini, c'est la chier. Sur mon plus grand ennemi. Un mendiant est là, devant mon portail, et pue la misère. Mais entre les grands événements, il convient de s'entretenir avec le néant. Sais-tu, créature, pourquoi les cloches sonnent? Oui, mon chien est mort. Serait-ce de l'insolence? Non, c'était de vieillesse. Que penses-tu de l'empereur? Il n'existe pas d'empereur. Seul le peuple croit qu'il en existe un, et un individu croit qu'il l'est. Quand on a construit trop de canons, l'on cherche un adversaire. Mais à présent, l'empereur a vaincu son adversaire. Il l'a tué, pas vaincu. L'idiot a tué l'idiot. Que penses-tu encore de moi? Tu poses trop de questions, donc tu es un laquais. Et tu crois que le monde entier tourne autour de toi, alors qu'il y a des êtres beaucoup plus importants. Par exemple, moi. En outre, tu es aveugle, sourd et ignorant. Tes autres vertus, je ne les connais pas encore. Tu ne vois pas ces vertus en moi? Ouais. Tu poses beaucoup de questions, donc tu es avide de t'instruire et tu écoutes de prétendus mensonges, donc tu es indulgent et tes autres vertus, je ne les... tu les connais mieux que moi. Ah, tu es spirituel. Toutes vertus me sont salaires, mais je ne vais pas te rétribuer pour ma rétribution. Mais je récompense tous les services que l'on me rend. Ah, que tu attendes des applaudissements montre la banalité de ton âme. Je ne te garde rancune de rien. Cela aussi, c'est banal. Oui, parce que tu ne peux rien me faire. Je puis te faire mettre à bord. Alors il ne pleuvra plus sur ma tête, et mon estomac se calmera enfin, et fini les importuns qui m'importunent avec leurs questions. Je t'importune. C'est la question la plus stupide que tu m'aies posée aujourd'hui. Tu ne connais pas la solitude. C'est pour cela que tu réclames les applaudissements d'étrangers comme moi. Tu es tributaire de la considération de tout homme. Je commande aux hommes, d'où la considération. La bride aussi s'imagine qu'elle commande au cheval. À présent, tu peux t'en aller, tu deviens vulgaire. C'est incroyable. Mais dis-moi encore, au moins, pourquoi tu ne peux tellement pas me supporter? Et pourquoi tu m'as pourtant raconté tant de choses? Parce que tu n'as pas été trop fier pour prêter l'oreille à mon bavardage, dont je n'avais besoin que pour oublier mon chien mort. À présent, je m'en vais. Tu m'as gâché le plus beau jour de ma vie. Je n'aurais pas dû m'arrêter. La pitié ne rime à rien. L'unique chose que tu as, c'est ton courage d'oser parler comme ça avec moi. Il est parti. Il y a une fête en ville. L'idiot de tout à l'heure y est allé. Maintenant, je suis à nouveau obligé de penser à mon chien.
en as marre, hein. Mais marre, hein. C'est pas compliqué parce que là, il y a un moment donné, si vous voulez, il y a un moment donné, c'est plus possible, hein. C'est plus possible, hein. On n'en peut plus. Ah bah non, on n'en peut plus. Parce qu'il y a un moment donné, si vous voulez, on arrive, on a atteint des limites, hein. On a atteint des limites et là, on dit stop. Parce que, attention, hein. Non. Attention. J'aime mieux vous dire qu'on n'est pas tout seul. Attention, il y en a un sacré paquet derrière, là. Parce qu'on arrive à un moment donné où on dit... On n'en peut plus. Ah non, on n'en peut plus, on dit Combien stop. de fois on l'a répété? Oh, Combien de fois on l'a répété? oh, écoute, on l'a répété. Un certain nombre de fois, tel qu'aujourd'hui, on dit non, stop, fini, terminé. Il y en a plus qu'à ça. On n'avancera pas, hein. On fera pas un pas de plus. On freine des cas de fer, hein, des cas de pied. Hein. C'est fini. Oh, bah là, parce que là, on est arrivé à un niveau. Vraiment, on est au ras des pâquerettes. Hein, voilà, donc, bon, bah. Bon. On n'en peut plus. Ben non, on n'en peut plus. Et puis, il y en a ras-le-bol, c'est tout. Calme-toi. Ah non, je ne me calmerai pas, justement. Non, je ne me calmerai pas. Ça t'arrangerait trop que je me calme, hein? Non, mais dis donc. Bah, toi, t'essaies toujours d'arrondir les angles et tout. Non, mais dis donc. C'est pas ça le problème. Quoi, le problème? Oh, bah, écoute, ma petite mère, vas-y, resitue-le, le problème. Vas-y, resitue-le. Bon, ben alors, tu vois, toi, tu pars toujours en Amazon, là, comme ça. Non, mais... Je t'en prie. Oh, je t'en prie, les rats quittent le navire, hein. Je te dis que c'est plus possible, c'est tout. Tu es petit. Quoi? Comment ça? Ah, mais madame prend les choses de haut et tout, hein. Ah bah, t'as bien choisi ton moment, toi aussi. C'est lui! Quoi? Je crois que c'est lui qu'ils ont envoyé pour nous surveiller. Non, j'ai simplement posé une question comme ça. Bah, c'est vrai, il a simplement posé une question comme ça. Oui, et moi je dis que si nous aussi nous sommes surveillés, il me paraît évident que c'est lui qu'ils ont envoyé pour ça. Bah, si c'était vrai, j'aurais jamais posé une question pour savoir si c'est quelqu'un qui nous surveille. Oui, mais ça dépend! Ah, peut-être que t'as posé la question exprès pour pas qu'on puisse se douter. Mais à moi, on me l'a fait pas. Moi, je suis plus malin, tu vois. Pas de chance. Ouais. Ah, tu crois que j'allais me laisser avoir, hein, que je me serais rendu compte de rien? Bah non, pas du tout. Tu crois que j'allais me laisser emmerder par un petit con comme toi? Ah, À plat ventre! Quoi? J'ai dit à plat ventre, main sur la tête, jambes écartées. Tu fais moi le malin maintenant, hein? Bah, Essaie non, un peu de nous surveiller. Mais j'ai jamais vous me surveiller, je vous jure. Ouais, puis tu vas leur dire à eux que nous, on ne nous surveille pas. Mais à qui? Mais à ceux qui t'ont envoyé pour nous surveiller. Mais je vous jure, il y a personne qui m'envoie, je vous jure. Il y a Voilà. personne qui m'envoie. Voilà, c'est peut-être toi. Ah non, je le saurais si c'était moi. Oui, mais c'est peut-être toi, tu ne sais pas. Ah bon, tu crois? Tu crois que c'est possible? Bon, mais bien sûr que c'est possible, peut-être qu'ils t'utilisent malgré toi pour nous surveiller. Oh merde, c'est peut-être moi. Oui, C'est peut-être lui. oui. Oui, mais il y a 5 minutes, tu disais que c'était peut-être lui alors. Oui, ou alors c'est peut-être Ah lui. non, parce que moi je suis sûre que c'est pas moi, Alors que lui, il est pas sûr. Ah, mais il y a un doute. Oh putain, j'ai un doute. Oh putain, c'est peut-être moi, peut-être qu'il sert de moi pour vous surveiller depuis le commencement. Ouais, peut-être qu'ils t'ont mis des implants. Ouais, des caméras aussi. Peut-être qu'ils ont mis des micros. Ouais, des caméras derrière mes yeux aussi, peut-être. Ouais, et ben il n'y a qu'une seule manière d'en avoir le carnet. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a rien, c'est pas moi. C'est pas moi. Maintenant, nous sommes sûrs que c'est lui. Ah, tu ne vas plus faire partie des surveillants. Vous entendez? Il ne va plus faire partie des surveillants. Mais à qui vous parlez? Mais tous ceux qui t'ont envoyé pour me surveiller.
Eh bien, je vous écoute. Un jeune homme qui ne possédait aucun papier d'identité a été repéré par notre système de surveillance. Des forces de police l'ont immédiatement interpellé, puis conduit en centre de rétention. Bon, alors, tout d'abord, Oui. arrêter est négatif. Ah, j'avais pensé remplacer. Ils ont mis un terme à sa progression. C'est mieux. Mais la traduction officielle de mettre un terme est offrir une suspension de continuité. Il ne faut pas heurter les sensibilités. Le monde est dur. Le monde est violent. Il faut ménager son poids. Ils ont offert une suspension de continuité à sa progression. Offrir est positif. C'est plus doux. Exactement. L'information est donc délivrée en douceur. D'autres corrections? Reconduire donne raccompagner. Surveillance donne protection, ce sont des règles de base. Et on n'utilise plus papier d'identité. On utilise le terme pièce nécessaire à une authentification citoyenne. Ah, on ne dit plus force de police. Ah bon? Bah oui, depuis longtemps on emploie plus le mot police, enfin, trop connoté, trop négatif. Qu'est-ce qu'on dit? On dit agent responsable de la préservation de la sécurité. Alors, des agents responsables de la préservation de la sécurité l'ont immédiatement interpellé et ont offert une suspension de continuité à sa progression, puis l'ont raccompagné en centre de rétention. C'est déjà mieux. Mais interpeller me gêne un peu. Ah bon? Bah oui, interpeller. Vous voyez, ça fait un peu... Oui. Bah, interpeller. Oui. Ça peut paraître un peu brutal, non? Interpeller. Oui. Enfin, si je dis « Oh, interpeller, c'est... » C'est brutal! Eh ben voilà! Qu'est-ce qu'on dirait? On peut dire... Qu'est-ce que vous diriez, vous? Des agents... Qu'est-ce que vous diriez, vous? des- Bon, vous savez pas quoi. Vous savez pas. Ok. Alors, j'essaierai. J'ai un trou. Manifester. Ça y est. Ah, mais oui, bien sûr. On manifestait un intérêt auprès de sa personne. Et puis, je traduirai centre de rétention par maison de demeure temporaire. Parce que rétention, vous voyez, c'est pas très joli. Hein? Ça sonne pas très bien. Hein? Alors, essayez. Rétention. Rétention. Vous voyez? C'est pas terrible. Hein? Et maintenant, essayez demeure. Demeure. Ah, ça sonne mieux, ça sonne mieux. Bon, vous pouvez tout relire? Un jeune homme qui ne possédait aucune pièce nécessaire à une authentification citoyenne a été repéré la nuit dernière par notre système de protection. Des agents responsables de la préservation de la sécurité immédiatement manifester un intérêt auprès de sa personne. Et l'on reconduit ensemble en maison par des demeures temporaires. C'est très bien comme ça. C'est plus doux. Au suivant. Je ne suis pas une utopie, je suis une réalité. J'ai 12 étoiles, je suis 47 territoires, je suis 742 millions de gens, je suis 150 langues sur un seul continent,
Je suis la Première Guerre mondiale. Je suis la Deuxième Guerre mondiale. Je suis toutes vos guerres. Je suis toutes vos libertés. Je suis le Vatican. Je suis le camp de concentration. Je suis la Révolution. Je suis la tragédie. Je suis la Grèce qui s'effondre. Mes parents étaient des nazis, des humanistes, des découvreurs, des colonialistes. Je suis allée en Amérique du Nord. Tuer les Indiens. J'ai violé l'Amérique du Sud. Je suis allée en Australie commettre un génocide. J'ai pris possession de l'Afrique. J'ai obligé l'Afrique à parler mes langues Et à croire en ma Bible. Je suis l'art et la haute couture. Je suis Beethoven et Debussy, Shakespeare et Molière. Je suis le Louvre et le Festival d'Avignon. Je suis un patrimoine mondial. Je suis Versace et Chanel, Pasolini, Godard, Chabrol. Je suis le Ritz. Je suis Rolex, Montblanc. Je suis un jet privé qui transporte Georges Clooney Au Festival de Cannes. Je suis le rêve qui devient réalité. Je suis tout ce que vous désirez. Je vous lire le climat. Je fais travailler pour moi les petits enfants en Chine et au Bangladesh. Je suis Jean-Marie Le Pen. Et Marion Maréchal Le Pen. Il ressemble Parfois au casting de Dynastie. Je suis ce jeune homme blond, aux yeux bleus, célibataire et furieux qui vit encore chez ses parents et qui a accroché au mur un poster de Marion Maréchal Le Pen qu'il fixe la nuit quand il est dans son lit et agite sauvagement sa bite dans sa main parce que Marion Maréchal Le Pen est si sexy, si blond, si français, si fier, si pur, notre nouvelle Jeanne d'Arc. Je suis les gangs qui brûlent des voitures pendant les émeutes en banlieue. Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas en terrasse. Je suis Charlie. Je suis en terrasse. Mais quand j'y suis, et que soudain 4 jeunes arabes à l'air un peu dangereux passent, j'ai peur. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas avoir peur. Mais pourquoi j'ai peur? Je suis ce jeune de 15 ans qui aime conférer et qui n'a pas d'argent pour aller à Paris en héroé. Boire du champagne en terrasse de la République le soir avec ses amis. Et tu penses, c'est bien fait pour vous, riches blancs parfumés. Maintenant vous voyez enfin ce que c'est de vivre dans l'insécurité. Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas en terrasse, je suis la mère que vous regardez en passant. Ma mère fait le ménage chez vous. Mon père bourré regarde votre télétrage que vous produisez exprès pour les gens comme nous, pour faire nos gueules. Vous avez pas malade pour tout casser. Mais maintenant, on est là et on est toujours plus nombreux et on ne partira pas maintenant. Là, c'est venu. Maintenant, c'est votre tour. On va vous prendre nos jolis cafés théâtres et salles de cinéma. Maintenant. Je suis le SDF, mort de froid dans les rues d'Amsterdam, Berlin et Prague. Je suis le jeune hip-hopper, né et grandi en Belgique, qui a rejoint Daesh et poste des vidéos sur YouTube où il coupe la tête d'un journaliste français et récolte de nombreux likes sur son mur Facebook. Je suis des milliers de réfugiés qui se noient dans la mer Méditerranée. Je suis ce qui reste de la communauté juive.
Je ne suis pas une nation. Je vends des armes aux dictateurs arabes. Au Moyen-Âge, j'avais mon propre Daesh. Ça s'appelait l'Église catholique. Je suis le populiste de droite néerlandais de 40 ans qui affirme les musulmans sont la plus grande menace pour les peuples européens. Je suis surprise quand une guerre éclate et que des pays s'effondrent parce que j'ai pas suivi les informations ces derniers temps. Quand tel ou tel pays s'est effondré ou est entré en pleine guerre civile et quand tel ou tel groupe a attaqué tel ou tel groupe et tué tellement d'enfants et violé tellement de femmes et décapité tellement d'adeptes de je sais pas quelle religion dont j'ai jamais entendu parler. Je veux pas que les gens, ces photos, viennent ici. Ils sont trop nombreux et avec eux, c'est trop compliqué. Je veux pas autant de chaos. Je veux une religion, ou peut-être deux, mais je veux pas toutes ces contradictions. Je suis l'Europe. Je suis l'Europe. Je veux la paix dans le monde. Je veux que la violence soit ailleurs, pas ici. Je suis l'Europe. Je suis sympa, ouverte, libérale. J'aime l'art moderne, les putains de festivals de théâtre, la musique expérimentale. En ce moment, ils arrivent, ils traversent mes frontières. Je suis troublée, j'ai peur, j'ai pas d'identité. Je suis l'Europe et personne ne sait ce que ça veut dire. Je sais pas qui je suis. Je tiens pas debout. Je me brise, je m'effondre. Il y a une grande part. Je suis l'Europe, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces réfugiés? Au secours! Je sais pas qui je suis! Je suis l'Europe, mais ça veut rien dire! Laissez partir! Monsieur Babolo, vous n'en avez pas le droit, hein? Attention à vous, derrière et sur les côtés. J'ai tous les droits. Le droit de la main, le droit chemin, le droit devant, le droit au but, et même le droit de l'homme. Le droit de l'homme? Mais qu'est-ce que c'est que ça, le droit de l'homme? Ah, le droit de l'homme, monsieur Pipolo, c'est ce qui fait qu'on a le droit. Et je dirais même plus, le droit d'avoir le droit, car comprenez-vous cela? Eh bien, c'est le droit. Et voilà. Oh, je crois que monsieur Babolo, vous mélangez un peu, même beaucoup. Mais justement, en face de Merlan, le droit de se mélanger, c'est un droit de l'homme. Ce mélange joli, mais quand même pas du tout n'importe qui, hein, monsieur Babolo. Mais si. Nous autres, les intellectuels, nous appelons ça l'interculturel, la société plurielle, le monde arc-en-ciel. Il se mélange, même avec des bambous là. Oh, oui. Et les bicots là. Le bancophone, goriliste. Mais quand même pas les youpampins là. Mais avec les youpins, copains. Oh là 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 là. Oh là, mais quel drôle de droit que ce droit là. C'est les droits de l'homme, mais il y en a plein. Oh là, mais je tremblouille. Oh là là. Oh, il me vient dire une idée terrible, une interroglaciation funeste, une vraie fin du monde. Dites, monsieur Babolo, les droits auxquels vous m'avez bien causé, c'est pas pour la femme. Monsieur Pipolo, vous êtes un provocatouilleur. Et puis quoi encore, on s'en sortirait plus. Vous me soulagez. J'en avais des sueurs
Eh bien, ça s'arrose, ça se fête. Bah oui, monsieur Pipolo, parce que les femmes, si on pouvait plus les emberlifigouiller, leur crachouiller des insultes, leur balancouiller notre poing dans l'article, bah ça serait quoi la vie? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on ferait? Soit on vient au monde pour donner des raclés, soit pour en recevoir. C'est normal, c'est le sexe faible. Moi, je trouve quand même qu'elles sont balèzes, toutes ces filles qui viennent au monde pour recevoir des raclés. Ouais, sans elles, on n'aurait pas écrit l'histoire de l'humanité. Messieurs, dames, aujourd'hui, vous le voyez rincer les verres, faire les lits récurés par terre. Quand on me donne un penny, je dis poliment merci. Je grelotte dans mes loques dans cet hôtel de misère. Mais vous ne devinez pas qui je suis. Mais vous ne devinez pas qui je suis. Et voilà qu'un soir descendront du port des cris de haine et de peur, des cris d'aurore et de mort. Alors vous me verrez sourire sans rien dire. Vous me direz, qu'a-t-elle donc à sourire? Mais le 3 m'a décorsé. Toute voile dehors mouillera dans le port. On me dit, mon enfant, fais tes verres, fais mon lit, on me tend un malheureux penny. Et le penny je le prends, et puis je vais faire les lits, mais personne cette nuit ne dormira dans son lit. Et vous ne savez toujours pas qui je suis. Et vous ne savez toujours pas qui je suis. Mais ce soir sur le bord à quelle clameur, je serai à ma fenêtre, me moquant de vos terreurs. Vous vous demanderez qu'est-il donc arrivé. Vous direz, pourquoi ce rire mauvais? Mais le roi m'a décorsé, découvrant ses sabots, Canaan ne râle pas. Ce jour-là, vers midi, son marin débarqueront, et dans l'ombre ils avanceront. Alors ils vous prendront et ils vous enchaîneront. Devant moi, à genoux, ils vous aligneront, et ils me demanderont qui mettra mort. Ils me demanderont qui mettra mort. Ce jour-là, quel silence sur le pont. Devant moi vous tremblerez, devant moi vous gémirez, quand vous m'entendrez rire doucement. Tuez-les tous, et à chaque tête qui tombera, je dirai, hop là, le 3 m'a décorsé, toute voile dehors m'emporte vers mon sang. Il y a 50 ans, mesdames et messieurs, 50 ans que dans le ciel clair de la petite ville japonaise d'Hiroshima s'élevait un champignon. Champignon vénéneux, ô combien meurtrier, puisque les habitants d'Hiroshima succombèrent ce jour-là à 8h15, heure locale. Or, ce 6 août 1945, jouait dans le jardin d'une petite maison une petite fille japonaise, Yukito, alors âgée de 9 ans, devenue sœur Anne-Marie des Anges du Calvaire. Ma sœur, merci à vous d'avoir fait l'effort, malgré
Tout ce que cela remue, j'en suis sûr, de souvenirs. Oh, combien douloureux! Merci d'avoir fait l'effort de venir vous joindre à nous en ce jour commémoratif. Mais, pour que ce matin-là, ce champignon meurtrier puisse éclore dans le ciel d'Hiroshima, il fallut que décolla un bombardier, un B-29 précisément, 50 ans après l'événement. Nous avons le privilège d'accueillir sur ce plateau celui qui pressa le bouton, le major-colonel Thomas Feribi. Applause pour le major. Applause, bravo. Sœur Anne-Marie des Anges, accepteriez-vous en ce jour commémoratif de tendre votre main au major Thomas Feribi, ici présent? Ah! 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 Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers téléspectateurs, mais je sais qu'ici, sur ce plateau, nous sommes vraiment tous très émus! Oh! Que d'émotion, chers téléspectateurs. Nous reprenons le cours tout de suite. Alors, écoutez, sœur Pikachu, il y a du choco. Quels sont, 50 ans après, vos sentiments à l'égard du major ici présent? Il n'y a pas de coupable, il n'y a que des victimes. Merci. Pouvez-vous, ma sœur, faire l'effort de vous remémorer ce matin-là et de nous raconter en quelques mots ce que fut pour vous ce moment? Le pouvez-vous? Il n'y a pas d'école ce jour-là pour ces élèves. Nous étions dans le jardin, ma mère, mes frères et mes sœurs. Quand soudain il y eut un brouillard avec un orage. Et j'ai perdu connaissance. Je suis revenue à moi. Et il n'y avait plus rien autour de moi, ni mère, ni frère, ni sœur. Un bonheur brisé. Alors, pendant ce temps-là, vous, major, vous étiez là-haut. Alors, pourriez-vous nous raconter quel fut votre emploi du temps, major, ce matin du 6 mai 1900... Oh, pardon, chers téléspectateurs, vous m'avez repris. Du 6 août 1945, bien évidemment. Well, yeah. We went on board very early then. Nous sommes montés à bord très tôt ce matin-là. When we were above Hiroshima, au-dessus d'Hiroshima, the captain told us that we would proceed a bomb to the launching of the highest. Le capitaine nous a dit que nous allions procéder au largage d'une bombe d'une conception toute nouvelle. I started the ignition. J'ai déclenché le système de mise à feu. We come back to the base. Puis nous sommes rentrés à la base. Et ensuite, and we had good time with the other guys. On a pris du bon temps avec les autres membres. C'est-à-dire, well, we drink champagne and other stuff, you know. Mais, excusez-moi, reprenons le cours de l'événement. Alors, sœur Jacuzzi Ishito, que pensez-vous du témoignage du major? Il n'y a pas de coupable, il n'y a que des victimes. Bien, merci. Et vous, major, donc 50 ans après les faits, 50 years after. Quels sont vos sentiments? What are your feelings? Well, I feel very sorry for all the family. Je suis désolé pour toute la famille. And I express my deepest sympathy. Et je lui adresse mes plus sincères condoléances. N'avez-vous jamais été, hanté? N'avez-vous pas regretté ce geste? What you did? Regret what? Regretter quoi? We reached the goal. Nous avons atteint l'objectif. Mais la famille de sœur Anne-Marie des Anges? Leur famille. It was a war. C'était la guerre. Mais, donc si je comprends bien, major, 50 ans après les faits, vous ne regrettez pas votre geste? You don't regret what you did? It was the war! The war, man! You know, I'm sorry, but I need my job! And the result proved that it was a good job! And I hope that with the other rookies today, who will be able to do this job!
mes frères, mes sœurs, on pense plus pareil. Chacun vient raconter ses histoires, ses problèmes. Ils pensent pour toi, tout va bien. La première question c'est, ils sont mariés tes enfants? Moi je dis, mes fils, ils sont mariés. Comme ça, il n'y a personne qui me dit, je suis quelqu'un pour lui. Et pour lui aussi. Ma fille, je dis, elle va mourir. Elle a un cancer. Ah, c'est dommage. Mais c'est dommage, allez, dégage. Comme ça, personne n'y l'emmerde. De toute façon, il est trop vieille pour la marier. Pas de famille, pas de mari, pas d'enfant, pas de problème. Il s'occupe que d'elle. Personne pour l'emmerder. Libre comme oiseau. Moi, j'ai fait que 3 enfants. Et c'est déjà 3 problèmes. Le mec du 4e, il a un problème. À chaque fois qu'il me voit, il tourne la tête, il me dit pas bonjour, il m'évite, on dirait que j'ai la gale. Il me voit dans l'ascenseur, il baisse les yeux. Attention, tout le monde dit que c'est un bon guide à la Mecque. C'est quoi son problème? Il ne peut pas avoir une femme à côté de lui, normale, en décolleté, maquillée, parfumée. Il baisse les yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire... Eh, il y a quoi à bouffer, man, là? Tout ce qu'il y a à bouffer, jusqu'au plafond. Wow. Et on vient pas que t'es ma sœur, mais t'es super, quoi. Il est gentil avec moi. Ah, c'est normal. En fait, les mecs, ils sont tranquilles uniquement quand ils sont entre eux, avec leurs mains à côté. Et là, il n'y a pas de problème. Ils sont à l'aise qu'avec les vieilles. Dès qu'il y a une jeunette qui passe, ça y est, c'est la panique. Lui, on dirait un petit garçon. J'ai envie de lui dire, tu sais pas comment c'est une femme. T'as pas une femme, t'as pas des enfants. Tu les as fait comment tes enfants? Avec un âne. Maman, j'ai faim. Mange-moi, comme ça t'auras plus faim toute ta vie. Maman, mais depuis quand tu portes ça? Pourquoi? Mais t'avais pas ça avant. Avant, oui, mais maintenant, j'ai mis ça sur la tête, on me laisse tranquille. Au marché, on me dit, ah ma soeur, il faut que tu couvres ta tête. À ton âge, c'est pas bien. Alors, un jour, je porte les courses comme ça, normal. Une femme, elle vient, je connais même pas. Elle me dit, ah ma soeur, tu as un cheveu qui dépasse. Je l'ai regardé comme ça. Je voulais lui mettre les courgettes dans la gueule. Toutes ces familles, c'est jeune. Ça se marie, ça divorce. Aucun respect. Mais vas-y, rigole. Allez, rigoler. Les hommes, les vrais, c'est fini. Les chefs de famille. Avant, tu te maries jusqu'à la mort. Maintenant, le mari change la femme échange le mari. Vas-y. Hey, comme la machine à laver. Si ça marche pas, allez, dégage, à la casse. Hey, j'en prends une nouvelle. Trop cher pour réparer. Hey, Hamid, ça va? Parle moins fort, papa. Hey, ça marche l'ascenseur chez toi? Je dérange qui? Tout le monde il se connaît ici. Hey. Hey. L'ascenseur, il fait ce qu'il veut. C'est le patron. Des fois, il descend à la cave, il s'arrête. On va tous vivre à la cave, comme avant. Comme ça, fini le problème. C'est mon fils! C'est lui l'avocat. Tu as un problème, tu descends, et s'occupe tout le monde. Mais pourquoi tu lui dis que je suis avocat? Alors, il va vérifier tes diplômes. Lui, il dit son fils, il est chirurgien. Et moi, j'ai vu son fils. Il travaille au marché. Ici, c'est un très grand théâtre. Tout le monde y joue à quelqu'un d'autre.
Viens, on va promener. On va au centre-ville? Non, il fait trop chaud, c'est trop loin. Viens, on va à Carrefour. Ah C'est non, mieux. non. On va pas à Carrefour, c'est nul. Mais je te paye le café et j'achète les chaussures pour le bled. Non mais attends, mais t'as vu ton état là? Mais si tu pars comme ça, papa, mais tu reviendras jamais. Ça fait combien de temps t'es pas allé là-bas? Faut pas oublier, hein? C'est aussi ton pays. Ah non. Je t'arrête. Hein. C'est pas mon pays et puis c'est plus le tien non plus. Mais hein. si. Non, alors maintenant, papa, tu regardes les choses bien en face. Hein. Tu sais très bien ce qui se passe quand t'arrives là-bas. Oui. Les gens, mais ils ne te comprennent pas. Ils se moquent de toi là, avec ta langue des années 60. Tu rentres dans un magasin, papa, mais ils te font payer le double, le triple. Même le soleil est sans pitié avec toi. Et ils te rappellent ce que tu es, papa, un étranger. T'as toujours ta bouteille d'eau là dans ton sac. Parce que ton ventre, mais il supporte plus l'eau de là-bas. Tu te balades dans des rues, tu reconnais même plus. Tu t'engueules avec tout le monde. Tu comprends même plus comment les gens pensent. Et à chaque fois, tu te dis la même chose. C'est la dernière fois que je mets les pieds ici. Mais papa, faut que tu ouvres les yeux. Hein. L'avenir, il est ici, là. Pas ailleurs. Sur cette terre-là, là, qui m'a vu naître. Où j'ai appris à lire, à écrire, à penser. Cette terre-là, on lui doit tout. C'est pour elle qu'il faut se battre. Qu'est-ce qui t'a appris, là? Qu'est-ce qui t'a donné ton pays, si c'est l'envie de fuir le plus lent possible? Tu lui dois quoi, ton pays? Tout. Que dalle. Que chi, là, quand t'étais au fond de ta campagne, mais que t'avais pas de terre, pas d'argent, pas de connaissances, mais t'avais rien, papa. Mais si t'étais resté là-bas, mais aujourd'hui, réveille-toi. On sera en train de vendre des pastèques, là, sur le bord de la route. Quoi? Des pastèques sur le bord de la route. Tu parles comme l'aveugle. La langue remplie de poison. Tu veux crever mes yeux avec ton poignard pour pas que je retrouve la terre de mon père. Besoin de personne pour tenir droit. Je suis toujours le même chien sauvage. Je reçois des pierres sur la tête, mais je suis pas encore mort. Ne prends pas comme ça, papa. Mais attends-moi. Allez, chez Carrefour tout de suite là. Au bled. Ah, moi chez Carrefour. Oh, voilà au bled. On est prêt. Silence plateau. Moteur demandé. Acte 1. Et action. J'ai envie de te prendre dans mes bras, de t'enlacer, de te serrer très fort. Désormais, je dois partir, Saadette, demain. Non mais une minute. Coupé. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il est impossible de dire ces mots. S'enlacer, se prendre dans les bras. Nous allons être obligés d'éviper, et ce ne sera pas très agréable. Ah oui, j'ai regardé comme ça un film l'autre soir. La femme disait à l'homme, bip bip bip, mais bip bip. Et l'homme répondait, Tais-toi, ta mère. Tais-toi. Cependant, Muhitine est obligée de dire cette réplique parce que dans la scène suivante... La scène suivante peut être coupée, changée. Elle peut être totalement supprimée d'ailleurs. Alors qui commence par « Désormais, je dois partir ». Bon, d'accord, on va faire comme ça, hein? Oui. Allez, on reprend. Tout le monde est prêt. Silence plateau. 2, 7, 6. Et action. Désormais, je dois partir, Saadette. Demain, je serai à nouveau là à 1h. Ne sois pas en retard. Enfin, mais c'est pas possible. Coupé. Il a dit à 1h. Enfin, c'est pile l'heure de la prière. À cette heure-là, il est censé être à la mosquée. Eh ben, il a qu'à dire à 2h. Il n'est pas allé à la mosquée aujourd'hui. Bon, oui, il dit à 2h. Voilà. Hein? Allez, on reprend s'il vous plaît parce que je pense qu'on va vraiment être en retard sur le planning. Et oui, et moi j'ai fait un zoom sur la montre. Tais-toi, ta mère. Tais-toi. On refera une prise de ce passage. Oui. Hein? Très bien. Qu'ils disent demain après la prière. Mais j'arrive directement de l'hôpital, pas de la mosquée. Mais enfin, il sort de l'hôpital. Sur le chemin, il entend l'appel de la prière. Il entre dans la mosquée la plus proche. Il fait sa prière et il vient ici. On a filmé son arrivée au ancien plan ici. Bon, tais-toi, ta mère. Bon, tu dis, toi, demain après la prière. Voilà.
il n'a pas pu aller à la mosquée aujourd'hui, eh ben il ira demain. Allez, silence plateau, moteur demandé. 5, 7, 10. Et action. Désormais, je dois partir, Saadek. Demain, à nouveau, après la prière, je serai ici. Coupez. C'est ton ménage qui lâche. On reprend. Silence plateau, moteur demandé. Acte 10, 7, 25. Et action. Désormais, je dois partir, Saadek. Demain, à nouveau, après la prière, je serai ici. Ne sois pas en retard, s'il te plaît. Je t'aime, ma Saadek. Non mais, une minute. Mais coupez. Le zoom était vraiment super, là. Tais-toi, ta mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, ils n'ont pas encore de contrat de mariage. Impossible de la toucher. Mais ce n'est pas possible. Et sur quoi je vais faire un zoom, moi? Mais tais-toi, ta mère. Le scénario peut changer, non? J'ai pas une commande d'Allah, que je sache. Ah, bon alors. Alors on continue. Voilà. Bon. Voilà, ils disent que nos mains se joignent le plus vite possible. C'est complètement absurde. Mais comment ça? D'accord, il va le dire, Allez, silence tout le monde. Moteur demandé. Acte 10, 32. Et action. Désormais, je dois partir, ma Saadek. Demain, à nouveau, après la prière, je serai ici. Ne sois pas en retard, s'il te plaît. Je t'aime, ma Saadek. Pas de touche. Il touche là. Il touche. Et il touche quoi? Le fait, on a dit que nos mains se joignent le plus vite possible. Et tais-toi, ta mère. Silence plateau, moteur demandé. Caméra, action. Gloire. quelqu'un. Salut Moïse. Aaron, où est-ce que t'étais? Je parlais avec les gosses à la cantine. Toujours aussi rebelle et insoumis. Ils ont démoli la synagogue. Ils ont certainement eu une enfance difficile. Et toi, t'étais où toute la journée, là? Où est-ce que j'étais? Mais j'escalade cette putain de montagne et je redescends. J'escalade et je redescends. Je suis au bord de la crampe. Et tu l'as vu là-haut? Un jeu de cache-cache toute la sainte journée. D'un côté, il doit te parler en face à face. De l'autre, tu dois pas voir son visage. J'ai seulement pu le voir un peu de dos. Et comment il est? Ah, invisible. Et il t'a dit quelque chose? Oh, des tas. Il m'a donné les commandements. Ce sont les paroles de Dieu qui disent comment être bon. Et combien il y en a? Oh, des tas. Au fait, il va falloir qu'on change tous de régime. Tu aimes les côtes de porc? Eh ben, oublie-les. Ah bon? Quand il s'agit de cuisine facilement hystérique. Et puis aussi, tu ne dois le faire ni avec ta mère, ni avec ta sœur, ni avec ta tante, ni avec ta cousine, ni avec ta cousine Germaine, issue Germain. Mais qu'est-ce qui reste alors? Hein? Fais voir, fais voir, fais voir. Non mais il faut qu'il soit complètement dingue. Jamais cette bande de feignants marcheront dans son truc. Moi non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que je lui ai dit aussi? Mais qu'est-ce qu'il t'a répondu?
pas tendu la main. Ne t'ai-je pas sauvé des Égyptiens quand le pharaon ne voulait rien savoir? Qui a mis des sauterelles dans ses cornflakes? Descends et fais connaître mes commandements à mon peuple élu. S'il refuse de vivre dans la vérité et la justice, j'en choisirai un autre. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, il vient d'inventer le péché. Je l'ai remarqué. Ouais. Tu veux que je te dise, Moïse? Eh ben, on n'aurait jamais dû quitter l'Égypte. Chouette climat, le plein emploi, la sécurité sociale. Laisse tomber avec ces tables-là. Il en demande trop. Nous, tout ce qu'on veut, ben, c'est être heureux, pas bon. Il va pas leur en parler, là, aux autres idiots, là, parce qu'ils vont te casser la gueule. Parce que si tu les obliges à être bons, mais tu seras toujours le doigt de Dieu au-dessus de leur tête, comme ça, qui les méprisent. Hein? Tu sais quoi? Eh bien, il vient d'inventer l'antisémitisme. Voilà. Mais je te connais, toi. Je te connais. Ah, tu vas pas t'empêcher de parler, blablabla, blablabla, blablabla. Hein? Et nos descendants, eh ben, seront un sujet d'effroi pour tous les peuples. Parce qu'ils seront haïs. Ils seront brûlés jusqu'au dernier. Parce que leur présence rappellera sa présence à lui. Tu sais quoi? Le rêve d'être bon, il en a fait un cauchemar. Et voilà qui arrive. Alors, ferme-la. Ne dis rien. Ne dis rien. Aaron! Aaron, reviens, ne me quitte pas. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit. Je rétrécis le ciel. Ah, j'avais pas vu. Faut ouvrir les yeux. Pourquoi tu rétrécis le ciel? Parce que c'est mon travail, Rabotat. Dis donc, c'est un drôle de travail. Il est très bien ce travail. Exactement ce qu'il me faut. Regarde-moi. Je ne suis pas beau? Si. Tu vois, c'est un beau travail. Il y a une partie qui a disparu. Le ciel est moins grand qu'avant. Bien sûr. Niège-le, le ciel est moins grand qu'avant puisque je le rétrécis. Je viens te le dire. Faut écouter. Mais où est-ce qu'ils vont les gens qui étaient sous le ciel disparu? Qu'est-ce que j'en sais? Ils se regroupent, ils s'arrangent. Mais ça fait moins de place pour tout le monde. Peut-être bien, mais c'est pas mon affaire. J'ai assez de complications comme ça. Tu sais comme c'est délicat de rétrécir le ciel? Non. Eh bien, c'est délicat. Beaucoup plus qu'un simple tour de manivelle, crois-moi. Pour les calculs. De très longues listes de calculs. Moi, je suis forte en calcul, je peux t'aider. Tu es gentil, mais là, tu vois, je travaille. Dis une multiplication pour voir. Bon, juste une alors, hein. Voyons. 2 fois 3, combien ça fait? 6 millions. Tu es amusante. Et 4 fois 7? 6 millions. Bon, je n'ai pas que ça à faire, hein, je dois travailler. Dis-moi-en une autre, plus compliquée. Dis donc, on t'attend pas chez toi? Quelqu'un de fort en calcul comme toi, on doit l'attendre avec impatience. Non, je n'ai pas de maison. Tout le monde a une maison. Allez, rentre chez toi. Je te dis que j'ai pas de maison. Où tu habites alors? Je ne sais pas. Dans le calcul?
suis en ce moment dans un état d'extrême tension. Il m'arrive de plus en plus souvent de rêver que je me retrouve soudain à Calcutta, main dans la main avec une vieille femme sans dents, dont je découvre en plus, à savoir pourquoi et comment, qu'elle est ma femme. Ah, l'horreur! Et le pire, c'est que tout à coup, elle m'enlace et veut que je l'embrasse. Ah, c'est terrible, j'ai envie d'essuyer. Et la voilà, la vieille indienne. Elle s'appelle Castrabanca. Et elle vous fait dire qu'elle en a ras-le-bol de nourrir les angoisses de tout un tas d'individus sur Terre. Elle aussi est un être humain. Elle aussi a été jeune. Mais pourquoi la prend-on systématiquement pour une sorcière? Elle dit qu'elle aussi, elle a des angoisses. Des angoisses, elle? Mais c'est elle l'angoisse. Oui, et ces angoisses à elle sont des angoisses bien réelles, comme on a dit, la solitude. Elle ne peut pas dormir correctement parce que, à cause du souvenir de son défunt mari. Elle ne peut pas manger correctement parce qu'elle a perdu toutes ses dents. Et qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter un dentier. Et puis, elle a très peur de mourir vu qu'elle en est très proche de la mort. Enfin, quoi qu'il en soit, vous l'avez profondément blessée. Oui, elle s'est profondément blessée qu'elle s'en retourne à Calcutta. Dans sa vie de souffrance et de misère, de faim et de solitude. Et moi, non seulement je reste dans cet état d'extrême tension, mais en plus maintenant me voilà écrasée par le poids d'une terrible culpabilité. Oui, je me sens coupable envers toutes ces vieilles de Calcutta et du monde entier. Je viens de découvrir que notre rôle dans ce bas monde était d'épouser des vieilles édentées de Calcutta. Excusez-moi. Oui? Non, rien du tout. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi, rien du tout. J'habite ici, c'est tout. Ah, t'habites ici. Bon, Zimmerman, génie militaire affecté à la construction. Enchanté. Enchanté, moi c'est Hassan. Bon, alors, opération de représailles 64 PT 411. Alors, tu vérifies s'il te plaît. Merci. C'est bon? Merci. Un petit café? Oh non, merci, hein. On a commencé très tard aujourd'hui, je suis super pressé, puis ça compte pour ma maîtrise. Vous avez prévu quelque chose de spécial cette fois-ci? Oh ben non, la routine. Les maisons. Ouais, les maisons. Les maisons avec ou sans les gens dedans? Avec? Non, sans. Non, avec, sans. Oh ben je sais plus. Oh, j'ai la tête à côté des pieds, à côté de... Alors je vais rechercher parce que faut que je vérifie quand même. Alors les maisons, sans. C'est mieux. Les gens sans, oui, c'est plus humain. Hein. Alors on peut aller réveiller les enfants. Les enfants? Quels enfants? Ah oui, les enfants! Oui, tu peux y aller. Mais alors tu te dépêches, hein, parce que ça compte pour ma maîtrise, hein, quand même. Fatima! Oui, Hassan, qu'est-ce qui se passe? Fatima, représailles. Dis
Fatima, c'est l'armée israélienne et ils sont pressés. Mais pourquoi ne viennent-ils pas en début de soirée, Hassan? Ça nous éviterait de réveiller les petits. Elle râle? Non, non, c'est rien du tout. Elle est juste un peu contrariée. C'est les enfants, hier, ils avaient un peu de fièvre. Ah, ils avaient un peu de fièvre. Est-ce que tu as essayé l'Advil? Parce que c'est très bon contre la fièvre. Fais-moi penser à t'en donner quand je vais repartir après. Hein? Parce que c'est important la santé quand même. Vous voulez peut-être que je vous aide? Hein? Oh ben oui, c'est pas de refus, hein, merci. Ah, c'est gentil. Merci Hassan. Voilà. Bon ben c'est bien. Hein. Allez, bientôt on se casse. Hein. Viens, 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 viens. T'as vu toute la place qu'on a? Oh, du bon boulot! Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Oh non, c'est rien du tout, c'est rien du tout. C'est un éclat qui lui a crevé l'œil. Ah! L'œil! Mais ne pleurez pas, monsieur Gilbertman. Mais c'est juste un œil. Et puis il avait un orgelé à cet œil-là. Mais ça compte pour ma maîtrise. Mais il est propre votre travail, monsieur Zilberman. Il est propre votre travail, monsieur Zilberman. Très propre. Et puis, qu'est-ce que c'est un œil, hein? Un de plus. Un de moins. Puis, ne vous inquiétez pas. On ne le dira à personne. Oh, merci à ça. Oh, merci. Mais que les choses soient bien claires entre nous. Hein, ceci n'est pas une opération de représailles, mais plutôt une opération de dissuasion. Pas parce que nous le voulons, mais parce que nous y sommes contraints. Oui, alors maintenant tu vas me signer en 2 exemplaires, s'il te plaît. Voilà. Tu vas, si je sous-signais Hassan Machin, reconnais que les travaux ont été effectués chez moi, destruction totale de la maison, et puis tout s'est bien passé, et puis voilà. Ça y est? Merci Hassan, merci. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur Zilberman. Merci. Et revenez quand vous voulez. Oh ben t'inquiète pas, hein, on va revenir cet été. Hein. J'oubliais, pour la fièvre. Les explosions, les balles. Allez, vous vous souvenez, hein? Ouais, on se rappelle, vas-y. Il y avait Jim et puis il y avait John Bill, il était le chef de l'escouade. Mais dans l'armée, on n'est plus qu'un numéro. Et chacun, oui, chacun, on rencontre son grade. Les soldats marchent, les canons crachent. Du Cap à Zanzibar, la pluie peut bien tomber, et l'on peut bien tomber sur des hordes barbares qui chercheraient la bagarre. On en fera de la purée, du hachis, du steak tartare. John est tombé et Jim a disparu, et Billy a passé l'arme à gauche. Le sang coule de plus en plus. Engagez-vous les gars, l'armée embauche. Les soldats marchent, les canons crachent. Du Cap à Zanzibar, la pluie peut bien tomber, et on peut bien tomber sur des hordes barbares qui chercheraient la bagarre. On en fera la purée, du hachis, du steak tartare. Panama, t'as qu'à dire que tu savais pas. Mais si on coince, y a toujours
toujours une solution, c'est viser l'immunité des élections. Les dictatures, les mandatures, Fréjus ou Bélarus. Je dis c'est blanc polonais, et ça nous pend au nez. À jouer les difficiles, on passe pour des débiles. Pifferons-nous de la purée, du hachis, du steak. Il n'est pas possible de trouver un boulot quand on s'appelle Sofiane, qu'on a bac plus 5 et qu'on habite la cité des 4000. Dans mon pays, tous les 3 jours, il y a une agression homophobe. 1 sur 2 concerne un jeune de moins de 18 ans. Dans mon pays, il est difficile d'être soi-même. Et de se comporter bizarrement. Et de porter une kippa dans les transports en commun. Dans mon pays, il est difficile de mettre les salauds à l'ombre et de croire en l'avenir. Dans mon pays, il est difficile de satisfaire à toutes ces injonctions. Monte ta garde, baisse pas les bras et en même temps lâche prise. Et moi, je fais comment? Il est difficile aussi d'être accepté par les différences religieuses, culturelles et physiques. Et de prôner la liberté quand des sociétés franco-suisses proposent leur aide à la construction d'un mur pour empêcher les Mexicains d'entrer aux États-Unis. Et de parler crûment de sa sexualité pour une femme. Dans mon pays, il est interdit à un collégien de respecter ses profs. Et de dire je ne sais pas. Moi, ce qui me met en colère, ce sont les réseaux sociaux avec leur flot de haine et de conneries. Les complotistes, les opportunistes, les extrêmes gauchistes, les extrêmes droitistes. Et aussi ces riches ou ces éduqués qui pensent que les pauvres sont des cons. Et moi, c'est que j'emploie le mot théâtre pour parler de zones où se déroulent des opérations militaires. J'ai peur de ne pas aimer ce que le monde devient. J'ai peur de ne plus pouvoir espérer. J'ai peur pour mes enfants, pour leur libre arbitre, leurs rêves, pour l'eau qu'ils boiront, pour l'air qu'ils respireront. J'ai peur de tomber amoureuse. J'ai peur de ne plus tomber amoureuse et de passer à côté de ma vie. Mon rêve serait que personne n'ait besoin de vendre un rein juste pour subsister dans un camp de réfugiés aux portes de l'Europe. Mon rêve serait qu'à la naissance, nous ayons tous les mêmes droits et les mêmes chances de nous épanouir dans la vie. Mon rêve serait de faire un film qui marque les esprits. Mon rêve serait de revenir 20 ans en arrière et de dire à mon père « Je t'aime ». Je rêve que partout dans le monde, la femme soit l'égale de l'homme. Je rêve que l'art change le monde. Messieurs, au lieu de prêcher l'abstinence, l'amour du bien et l'horreur du péché, vous feriez mieux de nous remplir la panse. Après, vous aurez le temps de prêcher. Vous aimez vos compenses et notre honnêteté. On ne saurait assez le répéter. Et vous pouvez retourner dans tous les sens. D'abord la bouffe, ensuite la morale. Commencez par donner à tous les pauvres gens